Hello les hobbyistes, j'espère que vous allez bien. Le numéro 3 de Stormbringer vient de sortir. On bascule tout de suite sur l'atelier pour regarder ça en détail. Dans ce numéro, vous allez retrouver 3 grappes de figurines vous permettant de monter 5 Vindictor Stormcast avec les 5 socles évidemment. On va regarder un petit peu la qualité de tout ça. Comme d'habitude, une sculpture, je précise bien une sculpture parce qu'on me fait la remarque et c'est en effet de la sculpture et pas de la gravure. Petit clin d'œil à Raven Studio. La sculpture est de très bonne qualité comme d'habitude avec Games Workshop. Ils sont très chouettes, vous avez une belle bannière qui est là. La deuxième grappe comprenant le prime, des visages humains si vous préférez plutôt que des visages casqués. On peut le faire sur quasiment toutes les figurines. Oui, on peut le faire sur toutes les figurines puisqu'on a des visages humains quasiment sur toutes. On passe au fascicule. Stormbringer, les batailles de l'âge de Sigmar, 5 Vindictor, le royaume des bêtes en descriptif et votre plus grosse bataille depuis que vous avez commencé. Voilà, c'est parti. Donc on fait le descriptif du royaume des bêtes dans ce fascicule. Un petit peu d'historique, vous savez comment ça fonctionne. C'est toujours au départ un petit peu d'historique sur le monde de Age of Sigmar. La présentation des figurines que vous avez dans ce fascicule. Donc là, en gros, la fiche de personnage. Vous avez 5 Vindictor. Descriptif de l'armure, les noms qu'ils leur ont donnés, vos capacités, leurs traits d'unité, les capacités en gros de spécifiques de combat. Comment créer des noms d'éternels de l'orage, de Stormcast, comme on avait vu dans le numéro précédent avec les noms des Oryx. Voilà. Le petit guide d'assemblage avec nos consignes de sécurité. Où couper ou aligner les pièces, comment emboîter, pièces assemblées, voilà. Donc ça s'emboîte quand même pas trop mal. Petit conseil que je pourrais vous donner, c'est si vous constatez que certaines pièces ont du mal à s'emboîter, c'est de couper un petit peu les picots, la longueur du picot pour que tout s'emboîte bien et s'ajuste bien. Ou alors vous pouvez même couper complètement le picot et coller la figurine. Par contre ça demande un petit peu plus de bricolage. Comment utiliser les dés ? En les lançant, tiens. Alors, la modification de jet de dés. Par contre, ça, c'est important d'apprendre comment fonctionnent les modificateurs de jet de dés. Comment utiliser les chartes d'unité, puisque ça, on va en avoir de plus en plus au fur et à mesure de la progression dans la collection. Ça, si vous jouez déjà à Age of Sigmar, pour les vieux briscards comme moi, vous n'avez pas... Vous n'avez pas à vous en inquiéter, vous connaissez ça par cœur. Par contre, pour les nouveaux, la charte d'unité, ça c'est ce qui va faire référence pour l'utilisation de vos figurines. Les chartes d'unité en lien avec la séquence d'attaque, vous avez vu qu'il y avait les jets pour toucher, les jets pour blesser dans les numéros précédents. Tout ça est en lien avec des caractéristiques de votre charte d'unité. Petit scénario de bataille qui s'appelle Escarmouche mortelle. Donc avec la phase de déploiement, la phase de mouvement, c'est ce qu'ils appellent l'engagement. Ensuite vous avez les phases de combat qui arrivent avec le descriptif pour les Stormcast et ensuite pour les éventreurs. Les attaques de Vindictor, le tour du boss qui tue. Et les résultats de combat, que vous soyez Stormcast ou Cruel Boys, et en cas d'égalité. Donc un autre petit fascicule. Voilà, ça c'est un fascicule qu'ils nous mettent quasiment à chaque fois pour vous abonner, pour vous inciter à vous abonner. Par contre, j'ai pas souvenir que dans les collections précédentes, ils glissaient un fascicule comme ça à chaque numéro. Parce que là, on est déjà au numéro 3. Donc l'offre premium, encore une fois, j'ai eu pas mal de commentaires. Oui, l'offre premium est très intéressante. Donc les prochains numéros, donc le volume 4, que je ne ferai pas puisque c'est de la peinture, je vous l'avais dit. Je ne le prendrai sûrement pas. Par contre, le numéro 5, on se retrouvera pour en faire la review. En ce qui concerne l'économie réalisée sur ce numéro, elle est de à peu près 50%.
puisque si on va sur le site de Games Workshop, on remarquera que les 10 figurines sont à 45 €, donc quand on prend le 5, c'est 22,50 €, et là vous les avez à 10 €, 99, 11 €, donc on est à peu près à 50% d'économie sur la figurine, donc ça reste quand même très intéressant. Voilà les hobbies, cette petite vidéo est terminée. On n'oublie pas, on like, on partage partout à travers le monde. Si vous voulez nous retrouver plus souvent, vous allez sur Twitch, Hiroshi Saeba, et vous nous retrouverez tous les mardis, jeudis et samedis soirs à partir de 21h15. Je vous laisse en vous disant de ne pas oublier de vous abonner en cliquant sur le petit rond qui s'affiche ici. Voilà, et d'ici la prochaine vidéo, soyez beaux, soyez coquins, je vous aime.